On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 ou 6 conseils qui vont vous permettre de pouvoir réaliser un très bon rendu extérieur. Donc aujourd'hui, on va plus se concentrer sur le rendu extérieur. Étape numéro 1, ta modélisation que tu vas réaliser par exemple sur ton projet ou bien sur ton logiciel 3D. Donc ici, c'est un rendu que j'ai réalisé dans Very for SketchUp mais pas encore travaillé dans Photoshop. C'est un rendu qui est à l'état brut actuellement. Donc étape numéro 1, comme je le disais, ton logiciel 3D que tu utilises. Étape numéro 2, ta décoration extérieure. Lorsque tu fais un rendu extérieur, il faut bien décorer. Parce que, par exemple, la décoration extérieure va apporter une touche technique à ton image. Va apporter quelque chose qui est différent. Va apporter de la beauté à ton image 3D que tu es en train de faire, par exemple, sur un moteur de rendu. Donc, autre conseil que j'ai voulu aussi, je pense que le conseil numéro 3, avant de poursuivre, vous voyez ici, c'est un rendu que j'ai réalisé à l'état brut, mais je teste sur différentes positions. Et quand je parle de différentes positions, le conseil numéro 3, la caméra. Lorsque vous positionnez par exemple votre caméra, le positionnement de votre caméra doit faire de telle sorte qu'on puisse par exemple voir un peu de tout de votre rendu. C'est-à-dire quand je parle d'un peu de tout, je parle de tout ce qui est décoration. C'est-à-dire tu ne dois pas positionner ta caméra comme ça. Par exemple zoomer comme ça. Ou bien par exemple tu veux nous montrer par exemple ça seulement. Et par exemple tu veux zoomer comme ça. Et nous c'est ça seulement tu veux nous montrer. Mais tu vois qu'on va perdre en qualité au niveau de tout ce qui est décoration. Donc, il faut positionner ta caméra de telle sorte qu'on peut voir, par exemple, un peu de tout. Et j'ai fait des tests. C'est des rendus qui sont à l'état brut, vous voyez. J'ai fait des tests, vous voyez ici. Lorsque tu positionnes ta caméra de cette manière, on voit un peu de tout. On voit ton bâtiment, on voit un peu tout ce qui est décoration, par exemple, extérieure. Donc, le conseil numéro 3, c'est la caméra. Donc, je fais des tests, vous allez voir. Voilà. Voilà, je pense que je vous ai montré ça. Vous voyez ici, votre caméra. Vous voyez que lorsque je positionne la caméra comme ça, on voit un peu de tout au niveau de l'image 3D que je suis en train de faire ou bien que j'ai déjà réalisé. Et pour ce faire maintenant, on va se diriger maintenant sur Internet où je vais vous montrer d'autres rendus, par exemple des architectes, des graphistes, d'autres personnes qui confectionnent des rendus 3D. Ici, c'est un rendu que j'ai réalisé, mais je n'ai pas encore apporté une touche technique. Donc ici, on est sur, par exemple, le conseil numéro 3, ta caméra. Le positionnement de ta caméra peut changer tout au niveau du rendu que tu es en train de réaliser. N'oubliez surtout pas ça. Donc, on va se diriger automatiquement sur Internet. Ici, on est sur Behance. Et sur Behance, j'ai déjà expliqué une vidéo, je pense que sur la page, sur cette chaîne ou bien sur ma deuxième chaîne, comment vous pouvez créer un compte et vous allez ajouter vos images là-bas. Donc, conseil numéro 4, la touche technique que tu vas apporter à ton rendu. C'est-à-dire, un rendu d'architecture doit vivre. Vous voyez, c'est-à-dire vous ne devez pas réaliser un rendu et automatiquement c'est fini. Voilà, sur ton rendu, au niveau de tout ce qui est touche technique, quand je parle de touche technique, ce que tu vas apporter qui va faire de telle sorte que ton image puisse par exemple décrire quelque chose, raconter une histoire. Vous voyez, lorsque je clique sur cette image, regardez, je vais cliquer dessus par exemple. Par exemple, on va laisser le temps jusqu'à ce que ça charge. Ici, c'est un rendu d'une personne. Vous voyez son nom, Commercial Park Fabrica, voilà, plusieurs propriétaires, voilà. Vous voyez que le rendu qu'il réalise, regardez la touche technique qu'il réalise au niveau de son rendu. Et ça commence par quoi? Par le positionnement des personnages 3D qu'il ajoute directement. Donc, au niveau de ma formation, je vous explique tout ça. Au niveau de la formation sur tout ce qui est post-production, je vous explique tout ça. Aussi, si tu veux comprendre aussi Very et autres, n'oublie pas de me contacter. Et actuellement, je donne la formation sur Zoom, de telle sorte que mon site internet puisse être terminé et je vais mettre ces formations en ligne. Voilà, directement. Donc, vous voyez, la touche technique qu'il apporte à son rendu. Ici, vous voyez qu'il a passé directement, lorsqu'il a fini son rendu, par Photoshop ou même par Lightroom, où il a travaillé son image. Vous voyez ici, il ajoute des personnages, il ajoute des véhicules et il ajoute vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant au niveau de l'éclairage. Et lorsque vous voyez l'animation de son image, automatiquement, ça explique quelque chose. Regardez, vous voyez ici, des enfants sont en train de courir. Une femme qui est en train de marcher ou bien qui a arrêté. Il y a un groupe de personnes. Il y a des gens qui sont juste arrêtés là. Peut-être qu'ils sont en train de discuter. Lui, il attrape, par exemple, sa copine et ils vont à quelque part. Ils sont en train de causer et elle est en train de lire quelque chose. Et le chien du moins, la regarde. Vous voyez, automatiquement, quand il regarde le rendu, ça explique directement quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans les rendus d'architecture. Vous pouvez aussi voir cette image. Regardez cette image. Automatiquement des gens peut-être que ils sont sortis par exemple d'une administration, je ne sais pas, des gens qui sont assis, qui jouent avec une personne qui joue avec l'enfant et autres, et l'effet qu'il met au rendu, regardez l'effet qu'il met au niveau de Photoshop, au niveau de tout ce qui est post-production, qui apporte encore une touche technique
à son image. Donc, on va partir sur un autre type de rendu que je vais vous expliquer. On va vous montrer encore des gens du moins qui ont réalisé des rendus. Regardez ce rendu. Vous voyez, des gens sont assis. Voilà, c'est une maison par exemple, des maisons à louer qu'ils ont juste réalisé ici. Elle est en train de jouer avec sa fille et autres. Vous voyez, c'est ce que vous devez réaliser lorsque vous réalisez un rendu. Votre rendu, par exemple, on va actionner d'autres rendus d'architecture. Par exemple, que j'aime vraiment beaucoup. Regardez encore celui-là. Vous pouvez directement regarder par exemple celui-là. Si je ne sais pas, la connexion met un peu de temps pour que ça s'affiche. Donc on va passer à un autre. Je vais essayer de fermer et relancer pour voir. Et vous allez voir. Donc c'est ces détails-là que par exemple vous devez par exemple ajouter lorsque vous voulez par exemple réaliser votre rendu d'architecture. Donc vous devez ajouter des détails de telle sorte que ces éléments puissent donner un aspect technique et ces éléments puissent raconter quelque chose. Lorsqu'on regarde ton rendu, automatiquement on est bluffé par ce que tu fais. Vous voyez ici le positionnement de la caméra, comme je le disais au début de la vidéo, au niveau des conseils que j'étais en train de vous donner. Vous voyez automatiquement ici, il positionne tellement bien sa caméra, vous voyez qu'on voit un peu de tout. On voit le bâtiment qui est implanté, on voit le ciel, on voit un peu sa décoration qu'il a ajoutée. Vous voyez encore ici. Donc c'est des éléments qui sont vraiment très importants. Donc je pense que c'est le quatrième conseil que j'ai voulu aussi vous dire dans cette vidéo. Et le cinquième conseil, c'est l'éclairage. C'est l'éclairage. C'est vraiment très important dans un rendu. L'éclairage, l'éclairage, l'éclairage. Donc vous devez comprendre tout ce qui est éclairage. Parce que pour réaliser un bon rendu aussi, ça va passer aussi par ça. Donc vous voyez ici l'éclairage, l'ambiance, tout ce qu'il ajoute au niveau de son rendu. Regardez cette image, regardez, vous voyez le point d'éclairage qu'il met au niveau de cette lumière, regardez comment ça frappe et ça change tout au niveau de son rendu. Ça change vraiment tout au niveau de l'image 3D qu'il a réalisé. Vous voyez? Donc ça c'est le cinquième conseil que j'ai voulu aussi vous dire. Donc vous voyez ici, encore ici l'éclairage. Vous voyez l'éclairage ici, vous voyez aussi l'éclairage. Et le dernier conseil que j'ai voulu aussi vous expliquer, vous devez aussi vous inspirer de la réalité. De la réalité. Et aussi, vous devez aussi appliquer des textures qui sont vraiment hyper importantes en fonction de ce que tu veux transmettre dans ton image. Donc, c'est ce que j'ai voulu t'expliquer. Si tu aimes tout ce que je fais, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne, excusez. Et aussi pour des formations aussi que je vais proposer, n'oublie pas aussi de me suivre. Et comme ça, quand tous ces éléments seront terminés, tu peux aussi me contacter directement sur Zoom pour prendre la formation avec moi, comme je le fais actuellement avec d'autres élèves. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!